Istanbul, le 13 octobre. La scène se reproduit chaque semaine depuis le 25 août. La manifestation des maires du samedi est bloquée par les forces de l'ordre à la sortie du local de l'Association turque des droits de l'homme. D'un côté, les familles de citoyens kurdes disparus dans les années 90, de l'autre, des dizaines de policiers en uniforme et en civil. Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Nous ne dérangeons personne, ni l'ordre public. Nous ne commettons aucune faute. Comment est-ce qu'on peut appeler ce que vous êtes en train de nous faire, si ce n'est de la violence? Nous étions partis du local de l'association pour marcher jusqu'au lycée Galatasaray. Mais comme on ne nous l'a pas permis, nous devons lire notre communiqué ici. Dans le communiqué, les familles réclament une nouvelle fois la vérité sur les disparitions de leurs proches. Donnez-moi ma dépouille, rendez-moi Cemil Körbayır et je m'en irai. Ce jour-là, les policiers n'ont pas chargé. Mais Sebla Arcan, la responsable de la commission des disparus au sein de l'Association des droits de l'homme, a préféré rester à l'abri dans le local. Quelques semaines auparavant, elle a été frappée par les forces de l'ordre. Elle a dû être hospitalisée quelques heures et porte toujours les stigmates physiques et psychologiques des violences policières. Je suis activiste des droits de l'homme depuis 30 ans. J'ai souvent été confrontée à la police, mais je n'avais jamais rencontré de policiers aussi violents et agressifs qu'actuellement. Mais la répression n'entame aucunement la détermination des familles de disparus. Ce que nous avons perdu, ce n'est pas un objet, ce sont des gens qu'on aimait. Un frère, un père, un amoureux, un compagnon. Nous ne pouvons pas laisser tomber, il n'est pas question d'abandonner. Ce n'est pas seulement eux que nous continuons à rechercher. Nous luttons aussi pour que ça n'arrive à personne d'autre. Au plus fort de la guerre entre le pouvoir et le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, 800 personnes ont disparu sans laisser de traces. En tant que défenseur des droits de l'homme, je lutte pour qu'on sache enfin ce qui est arrivé aux personnes disparues depuis 23 ans en Turquie et pour que les responsables soient retrouvés et jugés. Le plus jeune avait 12 ans, le plus âgé 73. Des syndicalistes, des médecins, des enseignants, des agriculteurs ou encore des journalistes comme Ferhat Tepe, kidnappé puis exécuté en 1993. Ils veulent étouffer notre voix, ils nous privent de notre langue, ils nous privent de notre identité. Pourquoi ont-ils tué mon fils? C'est parce qu'il était kurde. Entre 1990 et 1997, 28 journalistes de Özgür Gündem ont disparu pendant leur garde à vue. Nous ne laisserons pas taire leur voix. Nous poursuivrons leur lutte. Nous n'abandonnerons jamais. Inan Kızılkaya est le dernier rédacteur en chef d'Özgür Gündem. Pour lui, la répression envers le peuple kurde ne cesse de s'aggraver depuis la rupture du cessez-le-feu entre le pouvoir et le PKK en 2015. À l'époque, des discussions étaient engagées avec le PKK et Abdullah Öcalan, et grâce à ces discussions, il y avait un cessez-le-feu depuis 2 ans et demi, 3 ans, et un apaisement de la société, et chez les Turcs et chez les Kurdes. Mais ce processus de négociation et de résolution de conflits, cette politique de statu quo, n'a plus convenu à Erdogan. Après la tentative de coup d'État en 2016, le journal a été fermé. Inan Kızılkaya a fait 444 jours de prison. Mis en examen, entre autres, pour propagande terroriste, il attend son procès et a renoncé au journalisme. Özgür Gündem a été remplacé par une nouvelle publication, Yeni Yaşam, avec des journalistes prenant tous les risques. En Turquie, la liberté d'expression et la liberté de la presse sont déjà des sujets très problématiques. Ces libertés sont menacées en permanence. Mais quand il s'agit de la presse kurde, c'est encore amplifié. Imaginez, il y a des agences de presse kurdes, des télévisions kurdes qui ont été fermées. En seulement 2 ans, il y a eu 3 agences et 2 journaux fermés. Des dizaines de personnes sont toujours en prison.
Le parti pro-kurde HDP est lui aussi dans le collimateur. 25 000 de ses membres, dont le leader Selahattin Demirtas, sont en prison. Là aussi, le risque est assumé. Si vous menez un combat pour la démocratie, vous devez en payer le prix. Être emprisonné n'a pas grande importance dans ce cas-là. Imaginez qu'il y a des gens qui meurent dans ce pays. En comparaison, être en prison est presque un luxe. À 1100 km d'Istanbul, Mardin, dans le Kurdistan turc. 65 000 habitants, un rare exemple de cohabitation interethnique et religieuse. À l'ombre des minarets et des clochers vivent des Turcs, des Kurdes, des Syriaques ou des Arabes. Le paysage politique est lui largement dominé par le HDP pro-kurde qui a remporté les dernières municipales. Mais depuis la tentative de coup d'État, les 3/4 des élus HDP ont été destitués et remplacés par des tuteurs. Ce n'est pas vous qui vous administrerez, mais nous vous administrerons à votre place. Mais dans toutes les enquêtes qui ont été menées, on n'a trouvé aucune trace de fraude, de vol ou de corruption. C'est seulement par volonté politique que ça a été mis en place. Et ça revient à déposséder le peuple de sa décision. Et pour les élections locales de mars prochain, le très autoritaire président de la République a déjà prévenu les sympathisants du HDP. Aux prochaines élections, s'il arrivait que ceux mêlés à des actions terroristes sortent vainqueurs des urnes, nous n'allons pas nous dire « on va attendre de voir ». Nous allons immédiatement faire ce qu'il faut, nommer des tuteurs à leur place et continuer notre chemin. Cela ne change rien pour nous. Nous continuerons à travailler, pourvu que nous récupérions nos mairies, même s'ils ne nous laissent qu'un seul jour avant de nous remplacer par des tuteurs. En attendant les élections, l'équipe du parti de gauche pro-kurde sillonne le terrain. La voiture de Tuma Çelik passe devant la mairie de Mardin, barricadée par la police. Le député, d'origine syriaque, porte au Parlement d'Ankara la voix de cette région défavorisée. Cette région est en retard par rapport au reste de la Turquie. Et à cause de cela, il y a plus de problèmes ici. Et en plus de ça, dans cette région, il y a aussi un problème identitaire. Les gens ne peuvent pas s'exprimer avec leur propre identité ici. Le député se rend à Dikmen, un village de 3000 habitants, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Dans la salle des fêtes, les responsables du parti viennent recueillir les doléances des citoyens, pour la plupart kurdes. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucune chance. Personne ne peut résoudre nos problèmes. Personne ne nous voit. Les villageois de la région de Mardin, tout comme les maires du samedi d'Istanbul, se sentent mis sur la touche par un gouvernement qui fait de la question kurde un enjeu politique. Les Kurdes représentent 20% de la population turque.